banlieue de Mulhouse, dans l'est de la France. C'est bon, t'as déjà fini? J'ai fini les... Ouais, bah tu sais quoi, on va pouvoir commencer à faire le corps. Dans cet atelier, ce magicien fabrique une drôle de sculpture. Gilles est en fait gonfleur de ballons. Il doit en assembler plus de 3800 pour fabriquer un animal effrayant. Bah là, on va construire une araignée géante. Donc, on va commencer par lui faire la tête. Ça va être une bonne petite araignée. On va faire quelque chose qui ne va pas être non plus trop monstrueux. C'est plutôt rigolo. À fur et à mesure, on regarde en fait ce que ça donne. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un œil d'araignée. On va lui faire des petites mandibules, puis on va lui mettre des petits crocs. À l'âge de 20 ans, cet ancien chimiste a tout plaqué pour consacrer sa vie à ses baudruches. Ce qui est magique avec les ballons, c'est qu'on peut tout faire en fait. Et j'ai découvert il y a 20 ans d'autres fous qui faisaient des ballons dans le monde. Et je me suis dit, ça c'est génial, j'ai envie de faire ça. Voilà, on va lui mettre par là-bas. Pour cette araignée qui fera 12 mètres d'envergure, Gilles devra y consacrer sa journée. C'est la plus grosse commande de l'année. Heureusement, il peut compter sur sa femme. Moi, je vois l'araignée dans ma tête, on va dire. Un petit plan de montage, en général, je fais un tout petit plan de montage. Et après, Céline me prépare les ballons, gonfle à fur et à mesure en fait ce qu'on a besoin. Si le couple finit dans les temps, l'araignée partira ce soir pour le meilleur parc de loisirs du monde. De l'autre côté de la frontière allemande, à une soixantaine de kilomètres de Strasbourg, Europa Park. Élu pour la 7e année consécutive meilleur parc du monde, largement devant Disneyland et le parc Astérix, il est considéré comme le plus grand d'Europe grâce à sa centaine d'attractions. Répartis dans 15 quartiers représentant chacun un pays européen. Mais Europa Park est aussi réputé pour ses spectacles. Plusieurs milliers de spectateurs assistent chaque jour au plus impressionnant d'entre eux, le show sur glace. Pour Halloween, on doit être très pâle, on doit être mort. Et en cette période d'Halloween, évidemment, ces soirées de l'horreur affichent pratiquement toutes complet. Oh putain. Ces 150 comédiens grimés travaillent pendant un mois au service d'un seul homme, Thomas Mack. C'est son père, Roland, qui a créé ce parc en 1972. Fan de films d'horreur, l'héritier a réussi à attirer ici à la fois une clientèle traditionnelle familiale, mais aussi beaucoup de jeunes avides de sensations fortes. Et ça met des grosses sensations quand même, hein. C'est ce qu'on recherche quand on vient ici. Alors comment le meilleur parc du monde se prépare-t-il pour effrayer ses visiteurs? Tout commence à 4 h du matin. Une armée de jardiniers sur le pied de guerre attend les ordres de Mélanie. Elle vient de se faire livrer par les fermiers locaux 180 000 citrouilles. Ça a 2-3 kilos, quand même. Ça a quand même un certain poids. C'est la star du parc, la citrouille. Hein. Avec ses équipes, elle a 2 jours pour les disposer sur les 95 hectares du parc. Et bien qu'elle soit française, elle connaît les codes de la célèbre rigueur allemande. Harald! Stop, stop! Allez! Pour disposer le plus vite possible les milliers de citrouilles, Mélanie a composé une chaîne humaine. Allez, à toi! Ça n'a l'air de rien, pourtant c'est un véritable travail de mise en scène qu'effectue la jeune femme. Ouais, le détail est vraiment dans la précision. Vraiment qu'il y a une grosse citrouille devant le pot pour que le pot en fait soit caché. Que le visiteur, le but c'est que le visiteur ne voit pas le pot en plastique. Le reste, on fait avec des petites. Ça marche. Ça marche? Ça marche. À 600 km de là, Parfait. Du coup, vous avez des choses à mettre pour la route? il est 7 h du matin dans la banlieue de Rouen. Réveil matinal pour cette bande de potes. Pour l'anniversaire d'Alex, ils ont décidé de passer le week-end à Europa Park. Ce sont tous des fans de parcs d'attractions. Mais seul Emmerich connaissait le parc allemand.
C'est vrai que les attractions ont l'air plus sympathiques, plus la sensation. Ouais, là, Europa Park, je pense que c'est plus de notre âge et je pense que ça va être plus sympa, plus sensationnel en tout cas, je pense que les autres parcs qu'on a pu faire jusqu'à présent, quoi. Et Disney, on y va surtout pour la féerie. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce genre de choses. Que pour Le parc Astérix, on connaît, on sait quelles sensations on a, alors que là, c'est vraiment la première fois pour Europa Park. Donc c'est la découverte. Allez, c'est parti, let's go. Ils ont plus de 6 heures de route avant d'arriver à la frontière allemande. Dans le parc, Gilles, le sculpteur de ballons, Ouais, ça colle. vient effectuer sa première livraison. Cette arche qui lui a demandé 3 jours de travail. Tout est fait à l'atelier et livré déjà gonflé. Parce que là, ça vous prendrait combien de temps, là, s'il fallait gonfler? Là, pour faire ça, il faut s'imaginer qu'il en faut 2-3 bonnes heures, en fait, si on veut vraiment faire avec les petites finitions et tout ça, quoi. Donc voilà, multiplié par le nombre d'hôtels et les différents espaces, ça prend vite du temps, quoi. Avec ses créations, il va décorer les 6 hôtels du parc. Normalement, je passe la Starhof. Il travaille ici sur tous les événements. En quelques minutes, Gilles a métamorphosé le hall aux couleurs d'Halloween et il n'a pas le temps de s'attarder. Le temps est compté, il est plutôt tôt le matin. La journée va être courte et la matinée intense. Deuxième hôtel, le jour se lève, il faut se dépêcher. À partir de 8h30, 9h, les gens vont venir au petit déjeuner pour après profiter de la piscine ou du parc. Du coup, il faut que ça soit fini quand les gens se réveillent. Là encore, il ne lui faut que quelques minutes pour tout transformer. Vous êtes content là? Ouais, ça rend bien. Faut juste que je regarde la perspective. Voilà. Allez, c'est parti. Hop là. Gilles disparaît et les premiers clients n'y ont vu que du feu. L'Alsacien est tout juste dans les temps pour finir ses installations. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, ce ne sont pas les arches de plusieurs mètres qui sont difficiles à installer, mais plutôt ces petites créations. Ici. Allô? Dernière livraison avec ces bouquets qui vont lui donner bien du fil à retordre. Je pensais qu'ils passaient, mais en fait, on va réduire la tige, sinon on va les reprendre un après l'autre. Il faut que je regarde après si on peut pas les poser plus bas. Gilles est ennuyé, car il doit retailler en express une quinzaine de bouquets au beau milieu du hall. Ça devrait être mieux. Il prend son rôle très à cœur. Encore un peu. Encore un peu. Depuis 10 ans, c'est le monsieur Halloween du parc. À un moment ou à un autre, on y arrivera. Toujours. On va tenter la deuxième. Quand même. Nickel. Nickel. Ça vous plaît? Un spécialiste qui dessine lui-même ses petits personnages. Le fantôme, la sorcière, la petite araignée. Et après, des petites citrouilles. C'est pour les enfants, c'est enfantin, c'est ce qui est bien, quoi. Il y a énormément d'enfants à Europa Park. C'est vraiment un public familial qui va venir ici, en fait. Du coup, c'est pas l'idée de leur faire peur. Même la petite citrouille, elle a les yeux roses, c'est un peu girly, quoi. Un public d'enfants, Ça paraît mieux. mais aussi d'adultes, qui viennent ici admirer les performances de quelques stars. Encore 2 petites et c'est parfait. On a besoin de costumes pour samedi, sûr. Yann et Sandra sont 2 anciens patineurs devenus metteurs en scène. Au jeudi. Non mais je vais en faire un. Chaque année, le couple joue sa réputation avec le spectacle d'Halloween. Morning. Hi. Un show sur glace. Mais cette année, ça se présente plutôt mal. Qu'est-ce que tu as fait hier, Radia? Salomé, l'une de leurs meilleures patineuses, est blessée depuis plusieurs semaines. C'est en voie de guérison. Normalement, moi, mon docteur m'a parlé de 2 semaines de plus, mais pour l'instant, j'ai négocié. T'as négocié? Oui, j'ai négocié une petite semaine, parce que ça va beaucoup mieux. J'ai quasiment plus mal. Je le sens quasiment plus. Donc
j'ai dit, bah c'est bon. Allez. Je patine avec un bras. Elle s'est fracturé une côte, un coup dur pour la troupe. Et Salomé a été prévu de patiner en couple avec son mari. Et on a changé un petit peu l'arrangement de l'équipe. Donc ça fait un petit peu plus difficile pour toute l'équipe en fait. Alors, en attendant de pouvoir chausser à nouveau ses patins, Salomé est venue encourager son mari Peter, lui aussi patineur. On va aller regarder les répétitions. On va regarder papa patiner. Après 3 semaines d'absence, la jeune femme découvre la nouvelle chorégraphie spéciale Halloween avec un petit pincement au cœur. C'est sûr que ça m'attriste de pas être sur la glace avec tout le monde, hein, c'est sûr. Et puis en plus avec mon mari, de patiner, ça nous tient à cœur. Surtout que ce spectacle sur glace attend un nouveau record de visiteurs cette année. Car en ce mois d'octobre, le lieu est pris d'assaut tous les week-ends par des milliers de touristes venus de toute l'Europe. Un quart d'entre eux est français, comme la famille Berguera. Les cartes d'identité. Oui, mais les billets sont Goûtez là. Pour l'entrée, comptez environ 50 € pour les adultes et 40 pour les enfants. Allez, on y va. À 4, c'est tout de même un petit budget. C'est une journée en famille, alors on va un peu se laisser aller. Voilà, on va en profiter pleinement. Originaires de Strasbourg, Catherine et Jérémy sont venus avec leur fils Flavio et leur nièce Lola. Il y a aussi des cousins du Portugal. Vamos ir naquela torre. Assim vem. On voit le parc. Pode ver tudo. La famille connaît bien le parc. Elle y est déjà venue une dizaine de fois, mais jamais pendant la période d'Halloween. T'as vu toutes les citrouilles? Première étape, la tour, pour un repérage. Quand il y a de la place, vous vous installez. Wouh! Oh, elle est... T'as jamais. Après ça va tourner, on verra tout. Regarde, maman, pour aller là-bas. Oui, après on ira là-bas. C'est là où il y a Arthur et les Minimoys, je crois. Oui. Là-bas, il y a Roland. Lola, il y a une télé. Regarde, c'est là où il y a le toboggan bleu. C'est là-bas, regarde. Alors du coup, prochain manège, c'est celui-là? Donc on va à celui où on pédale. On va aller pédaler? Vous voulez pédaler un peu? Allez, on y va. Petite balade dans les airs pour commencer. C'est bon, on pédale les enfants? Allez. Faut pédaler, hein. Mais ça peut pas avancer plus vite. L'avion, en fait, ça avance tout seul aussi. Mais ça ralentit quand même. Découverte ensuite du monde d'Arthur et les Minimoys. Les pieds dans le vide. Aucune frayeur pour les enfants au début. Mais le manège accélère un peu sur la fin. Apparemment un peu trop pour la petite Lola. C'est fini. Arthur et les Minimoys a été élu meilleure attraction familiale d'Europe l'an dernier. Et des manèges ici, il y en a des dizaines. Pour les petits et pour les grands. On compte jusqu'à 13 grands 8. Mais le parc est aussi réputé pour la qualité de ses spectacles. 150 acteurs assurent 23 heures de représentation par jour, dont une comédie musicale jouée dans le quartier italien. Dans le quartier grec, le spectacle sur glace. C'est le plus réputé du parc avec 3 représentations par jour. Il y a aussi une performance équestre avec une dizaine de chevaux. La star de ce spectacle, c'est Ludovic, un cavalier émérite de 44 ans. Allez, on va faire un petit tour. Cela fait 15 ans que le Français travaille en Allemagne pour le parc. Allez, marchez. Ludovic possède une dizaine de chevaux et son petit protégé en ce moment, c'est cet étalon Ecuador.
L'animal n'a pas été choisi au hasard pour ouvrir la parade d'Halloween. C'est un acteur. Il a joué dans le Retour du héros avec Jean Dujardin. Et là, on a fait un tournage il n'y a pas bien longtemps en Allemagne sur une pub. Et puis énormément de spectacles un peu dans la France et pas mal en Allemagne. Le cavalier vit en alchimie avec ses animaux. Il leur doit sa formidable réussite. Sans eux, nous, on ne serait rien. C'est eux qui nous font nous exprimer et puis nous mettre en valeur. C'est nous, on n'est rien. Hein. OK. Et ce soir, ouais. Allez, ciao, ouais. à plus. Pourtant, cet enfant d'ouvrier n'était pas destiné à avoir une carrière dans l'équitation. C'était la galère à l'usine et mon père a fait tout pour que je sois dans le spectacle. Et grâce à lui, j'en suis là. Il est parti d'une maladie, donc il faut en profiter jusqu'au bout. Et puis le moindre moment, il faut le prendre à fond. Et là, jamais je lâcherai. Là. Ludovic enchaîne tous les jours les représentations et il sera la star de la nouvelle parade d'Halloween cette année. On va essayer de bien faire boire le cheval. Ah, ça y est, ça commence à arriver les gars. Que le week-end commence. On est vraiment à côté quoi. Ah ouais, Emeric et ses amis arrivent de Rouen. Ils sont accueillis par une des résidentes de ce lotissement qui a heureusement pour eux quelques notions de français. Petite France ou Californie? Petite France. Petite France. S'il vous plaît, parking. Here is good. Oui. S'il vous plaît, là, cherchez la clé petite France. Ok, good. Oui. Ici. Et ouvrir la porte. La propriétaire leur loue un appartement pour 4 personnes, 540 € la nuit. C'est pas donné, mais c'est beaucoup moins cher que les hôtels du parc. C'est vachement bien, on va avoir de la place là à 4, on va être très bien. On est juste à côté du parc, ce qu'elle disait, t'as l'entrée principale qui est à 10 minutes à pied. Fin de journée, quand on a plein les bottes, t'es juste à côté pour rentrer. Bien choisi? Ouais, ça va. Idéal pour ses amis qui comptent bien passer un week-end inoubliable pour les 29 ans d'Alex. Allez, santé, petit potin. Bisous. Au week-end. Hein. Mais pour l'instant, des artistes ne sont pas encore prêts. À 1 heure de route du parc, dans la banlieue de Mulhouse. T'as un café, bébé? Ouais, je veux bien. Salomé la patineuse a appris une bonne nouvelle. Sa fracture de la côte est guérie. Elle participera au spectacle d'Halloween. Montre-moi déjà la partie que c'est et après tu me le fais au ralenti. Grâce à l'enregistrement des répétitions, elle va pouvoir apprendre la chorégraphie en un temps record. Coup de pied, stop, 2 fois. Son coach du jour, c'est Peter, son mari. Ça, on fait exactement pareil, hein? Lui aussi, patineur dans la troupe. Ok, vas-y, monte. 1, 2, 3, 4. Ah, do it again. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Salomé, c'est facile. Non, c'est pas facile du tout, parce que c'est très rapide en plus. Là, on le fait tout doucement, il nous montre tout. Mais c'est pas facile du tout, il y a beaucoup de pas différents, on est tous les uns à côté des autres, on doit bien faire attention. Et en plus de ça, il faut jouer l'acteur, en fait, vraiment, dans le spectacle d'Halloween, on fait pas juste la chorégraphie, on sourit, et puis voilà, quoi. Là, on est des vampires, on est des caractères un petit peu différents, donc c'est un truc en plus, en fait, que d'habitude. Donc, c'est un niveau un petit peu supérieur, quoi. Pourtant, en quelques minutes, talon en pointe. La professionnelle semble maîtriser les pas. Croise, croise. Salomé n'en est pas à son coup d'essai. Elle a 33 ans et cela fait 30 ans qu'elle patine. Une passion qui l'anime depuis sa tendre enfance. Voilà, quelques photos. J'avais un petit peu trop d'énergie. Ma maman est arrivée un petit peu par hasard à la patinoire. Elle a demandé à quel âge on avait le droit de commencer parce qu'elle voulait absolument que j'aille me défouler pour que je dorme, enfin. Et ils ont dit dès que les premiers patins lui vont, elle a mis du coton au bout des patins. Elle a dit ça va très bien, hop, sur piste. Et j'ai pu jamais arrêter, quoi. Donc du coup, voilà, quoi. Si Salomé devra encore faire ses preuves sur la glace cette fois-ci, un autre acteur est attendu au tournant. C'est Ludovic, le chevalier du parc. Toute l'année, il joue dans une arène un spectacle équestre, de cap et d'épée. Allez, on va passer par là, ça sera plus simple. Mais cette fois-ci, on va passer à droite. Il va devoir sortir de sa zone de confort. Même s'il y a du monde, c'est pas grave. Hein. Pour parader en tête de cortège.
On utilise en fait la fermeture du parc pour répéter la parade, pour qu'en fait déjà qu'il n'y ait personne. Nous, comme ça nous permet de voir la trajectoire avec le cheval plus tranquille. La crainte de Ludovic, c'est que son cheval soit effrayé le long du parcours. Il y a beaucoup de chiens ou pas, tu sais, non? Il y en a encore qui suivent. Ah oui. Eh bien. Ecuador doit s'habituer au son et au bruitage. Allez. L'animal fait cet exercice pour la première fois. Ludovic va tout faire pour le rassurer. Allez. Eh bien. Mais oui. Allez. Oui. Doucement. Le danger, c'est que le cheval devienne incontrôlable et fonce dans la foule le jour J. Doucement. Allez, on y va. 20 minutes de balade. Interminable pour le cavalier et sa monture. Il y aura des stops ou pas? Oui, on va faire un stop. Ok, c'est facile. Eh oui. Ecuador est particulièrement nerveux. Eh bien. 600 kilos de muscles que Ludovic peine à maîtriser. Allez. Allez, marche. Eh bien. Voilà, ça a été la découverte. Moi, je voulais lui faire voir, parce que si on se met quand dans la parade, il sera de ce sens-là, donc il verra pas. Je voulais juste qu'il voie un peu le bordel derrière. Comment vous sentez là? Bon, voilà, ça va. T'es un peu excité? Ouais, c'est normal. Voilà, merci alors. De rien. Pourtant, la partie est loin d'être gagnée pour Ludovic et Ecuador. Demain, il leur faudra affronter une vraie foule. En fin de journée, le parc se vide peu à peu. Et à la nuit tombée, les allées retrouvent leur sérénité. Il est temps pour Gilles d'installer l'œuvre tant attendue, la fameuse araignée géante d'Halloween. Surtout comme ça, suspendue hors de portée des gens. Elle est placée juste au-dessus de la piste des autotamponneuses. Mais quand les voitures seront toutes animées, Gilles craint que les ballons ne se détachent. Il a un truc pour que ça tienne. Pour sécuriser tout ce qui a été noué ensemble, en fait, après j'essaye de mettre un fil à travers, parce que pour l'instant c'est monté essentiellement avec des ballons, que le fil, en fait, ça me permet d'avoir plus de rigidité structurelle à la fin. On va voir ce que ça donne de devant. On est en dessous, on ne se rend pas toujours compte. L'artiste est content de lui. Yes, pas mal, pas mal. Il a mis 3 jours pour fabriquer cette structure avec ses 3800 ballons et 2 heures pour l'installer. Elle prend vie, elle prend vie. Reality experience, c'est quoi ça? Tu connais pas? Non. Le lendemain, nous retrouvons les Rouennais qui ont fait une bonne surprise à leur pote Alex. Bon anniversaire. Mais non. Pour son anniversaire, il lui offre une des attractions les plus impressionnantes du parc, Yulby. 12 € le cadeau, un peu empoisonné, car Alex ne semble pas très rassuré. Je suis pas hyper fan de tout ce qui est horreur, trucs comme ça. J'étais pas préparé, je suis pas préparé là les gars, c'est chaud. Hein. Oh, on verra. Je te rassure, on n'est pas préparé. Ouais, je pense aussi, hein, je pense que personne n'est préparé en vérité. Alex et ses amis vont s'immerger pendant 10 minutes dans un univers virtuel. Grâce à ce casque, ils vont partir pour une balade dans les sous-sols d'un parking. Bon amusement, allez-y. Merci. Moi, je le sens pas cette histoire. Je le sens pas du tout. À la traque, des méchants et des monstres qui s'y cachent. Oh, oh le bâtard. Viens avec moi. C'est angoissant de ouf. Oh. Il sent encore l'humain. Oh le bâtard. C'est hyper immersif. C'est incroyable comme... c'est hyper angoissant. Heureusement que ça dure pas trop longtemps. C'est un beau cadeau, ouais, c'est sympa. Et après, quand tu marches sur les pierres, t'as vraiment l'impression de... Ouais. C'est comme on le disait avec Arthur, tu sais, quand le mec tombe. Oui, oui, oui. Tu l'as enjambé ou pas? Est-ce que tu l'as enjambé? Un petit peu, ouais. Pendant Halloween, on vit ici des frayeurs virtuelles et d'autres bien réelles grâce à ces combattants. Allez, suivant, vite. Des comédiens amateurs qui, une fois maquillés en monstres,
auront pour mission d'effrayer les visiteurs lors des soirées de l'horreur organisées toutes les nuits dans le parc. Viens ici. Tourne-toi. Montre-moi tes mains. Protection! Parmi ces anonymes, des graphistes, des avocats ou des chauffeurs poids lourds. En avant! Des figurants qui se prennent au sérieux, comme Jessica. Levez-vous et avancez. Une pharmacienne dans la vraie vie qui jouera la chef d'un commando. Dégage, zombie! En avant! Si ces fans de films d'horreur semblent déjà prêts à effrayer les visiteurs, pour d'autres, C'est la course. On est un petit peu en retard, donc c'est pas vraiment top quand on a une répétition. Rien que pour moi, et c'est moi qui suis en retard. ce matin, Salomé doit vite se frayer un chemin dans le parc, déjà assailli par les visiteurs. Good morning. Blessée depuis plusieurs jours à une côte, elle n'a jamais pu répéter avec le reste de la troupe. Ses pieds ne sont plus habitués à chausser des patins, mais elle a une astuce de pro. C'est des petites éponges de maquillage. Ça aide par rapport au frottement en fait dans les patins. Avec les années, on fait ce qu'il faut pour pas sentir la douleur. On répète uniquement pour Salomé. Elle a besoin de connaître le rythme et le timing des déplacements. Sur le premier tableau, les danseurs doivent se servir de cette lampe rouge pour éclairer le public. Évidemment, Salomé n'est pas encore au point. Ah! Si tu la prends comme ça, c'est difficile. Alors il faut la tenir comme ça, toujours de face. Okay. And so the whole time you do this and in the audience too. Then it's like that. Oh, and the whole time you do like this. Oui, comme ça, face au public, pas sur la glace. And even when you do those? Oui. Okay. 18 patineurs, 9 nationalités différentes. Il y a une majorité de Russes et seulement 2 Français. Alors ici, on parle un anglais un peu spécial. Personne parle la même langue, on finit par parler tous anglais. C'est un petit peu l'anglais du show business, hein. C'est un petit peu différent. C'est pas comme à l'école, quoi. C'est quoi l'anglais du show business? Ça a des accents un petit peu différents, des mots un peu bizarres, mais oui, on se comprend, c'est l'essentiel. Salomé a appris la chorégraphie chez elle avec son mari. En groupe, ce n'est pas la même chose. Alors sur ce tableau aussi, elle a encore du travail. Salomé, c'est 4 pas. 1, 2, 3, 4. And then I looked at the girls and I was like, okay, so with the hands here. Oui, en haut, en bas. Down. This one. Non, la jambe droite. C'est pareil pour tout le monde, ne garde pas ton bras en l'air. En haut, en bas, et tu pars. Moi, j'étais pas ensemble en fait avec les filles. J'ai fait les bons pas, mais pas au bon moment. Donc c'est un petit peu dommage quoi, pour la Corée. Mais non, ça va. Je suis confiante. Mais après, je stresse pas trop parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va mal se passer à un moment donné. Faut juste l'accepter et puis faire au mieux. On continue à sourire et puis merci. Il vaut mieux. Le spectacle commence dans quelques heures. Vous voulez manger quoi? Des frites? Frites et hamburger? De son côté, la famille Bergera va devoir s'armer de patience. La file, elle est là. On va faire la queue, hein, comme tout le monde. À l'heure du repas, il faut compter plus d'une demi-heure d'attente avant de trouver une table. Là c'est pris. Si on va attendre, c'est pris aussi. Hein? Encore un menu enfant? Hamburger ou nuggets? Nuggets. Ça fera 65 € s'il vous plaît. C'est un budget quand même pour ce que c'est, j'avoue. Et pourtant, à midi, tous les fast-foods sont pris d'assaut. Il y en a une vingtaine dans le parc. Il y a aussi 4 restaurants beaucoup plus classiques, 5 bars, en tout 78 points de restauration. Les 4 amis venus de Rouen, eux,
ont préféré apporter des sandwichs, achetés le matin même dans un supermarché à l'extérieur du parc. C'est plus convivial, je trouve, c'est plus sympa. On perd moins de temps. Ouais, on perd moins de temps aussi, et puis c'est plus cool, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça plus cool. Et mieux vaut manger léger quand on s'apprête à se retourner l'estomac. Et on se fait le Silver Star. Ouais, ça va. Ouais. Allez, c'est parti, on fait ça. Car en dessert, les garçons comptent bien faire le plein de sensations fortes. Voilà. Bah moi je me mets d'un côté, de toute façon je vais être comme ça. On a 30 ans mais on adore encore les grosses sensations et puis bon, je pense que ça crée une grosse adrénaline. 35 minutes de queue et les voilà à bord du fameux Silver Star. C'est bien serré là, hein? C'est sûr, hein? Allez, c'est parti. C'est pas serré! C'est pas serré! Une ascension en douceur à 73 mètres, suivie d'une plongée à 130 km/h. Et des montagnes russes pendant près d'1 minute. Franchement, c'est incroyable, la sensation elle est ouf. Grosse sensation, surtout là, en haut de la première descente, quand tu vois le vide en fait, c'est waouh, c'est extraordinaire. Mais les Roannais ne vont pas en rester là. Pour clôturer leur journée, ils s'attaquent au Blue Fire. Le train est propulsé sur le rail, c'est d'autres sensations que ce genre de coaster. Les voilà donc propulsés à 100 km/h en 2 secondes et demie. Alex et ses amis vont devoir à présent rentrer à Rouen. Encore 6 heures de route, sans aucun regret. Ah non, au contraire. Les coasters à sensation forte, c'était vraiment c'était énorme. On a rarement fait des choses pareilles. Ouais, c'est ça. Et avec autant de sensations, je pense qu'on n'en a jamais fait. Enfin, moi particulièrement, j'en ai jamais fait. Et vraiment d'avoir vécu ce truc-là, vraiment tout nouveau pour nous, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Enfin, je pense qu'on se souviendra longtemps, quoi. Mais la journée est loin d'être terminée pour une des stars du parc. C'est le spectacle qui attire le plus de visiteurs. Depuis 32 ans, il réunit chaque jour plus de 4500 spectateurs. Le show de danse sur glace. En coulisses, les danseuses se préparent seules. Un moment de décompression pour Salomé, qui appréhende ce retour sous les projecteurs. J'ai pas eu beaucoup d'entraînement, donc je suis un peu plus stressée que les autres, c'est sûr. Par rapport aux costumes, etc. Parce que j'ai pas les costumes, j'ai essayé, mais j'ai pas patiné avec, donc du coup, j'espère que ça va aller. Petit à petit, Salomé entre dans la peau de son personnage. Un classique pour la saison. Mon personnage, là je suis un vampire. Attention, je mords. Allez, c'est parti. Pour sa première entrée en piste, elle a bien retenu la leçon. La lampe bien levée face au public. Écoutez, ça s'est bien passé. Maintenant, ça c'était plus simple. On va voir pour le reste. Le reste,
C'est ce tableau dans lequel d'effrayantes créatures celtiques prennent la mer pour l'inconnu. Après 3 semaines sans patiner, Salomé assure sur la glace. En elfe, ou en diablesse. Même si tout n'est pas encore parfait pour le metteur en scène du show. Le spectacle est bien, le concept est bien, l'énergie est bien, mais on pouvait faire mieux. Moi, je trouve que ça s'est super bien passé, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Et ça s'est quand même bien passé, je suis super contente, le public a été super, il m'a donné énormément d'énergie, donc j'avais vraiment envie de sourire, de donner mon énergie, donc ça a été top. Après le spectacle Halloween, Salomé enchaînera avec celui de Noël. Allez, c'est parti, c'est parti! Au même moment, à l'autre bout du parc, c'est le rush dans les écuries. Ludovic termine tout juste son spectacle. C'est parti pour la parade. Je vais vite descendre de cheval et on prépare. D'Artagnan et son cheval blanc vont laisser place à Équador, le Murgès noir, et son cavalier des ténèbres. Non. C'est peut-être là où je vais perdre du temps. Ludovic découvre le costume. Je fais la manche. Et il est un peu perdu. Vous avez combien de temps pour vous préparer? Là, faut que je regarde l'heure. Je pense que j'ai 10 minutes. Allez, maman, je regarde juste ici. Si tout est bon. Bon, je pense que ça a l'air d'être bon. Vous êtes où? Plus personne. Hein. Ludovic est méconnaissable. Du haut de sa monture. Allez, c'est parti. Allez, on y va, 1, 2. Le cavalier noir fait forte impression. Pendant que les allées du parc se dégagent pour laisser passer la parade, la famille Berguera s'est trouvé une place de choix au premier rang. Il faut juste pas dépasser la corde. Hein. Vous reculez peut-être un peu, recule-toi un peu. Comme ça, il recule, voilà. Ah, ça y est, c'est bon, hein, que demander de plus. En première loge. Ça leur permet de se reposer aussi un petit peu, là. Rester tranquille pendant un petit quart d'heure. Le cortège démarre à peine. Le cavalier est déjà inquiet. C'est blindé, là. Il y a énormément de monde, ouais. Vous vous y attendez? Ah, pas autant. Ah non, là, il y a quand même vachement de monde, ouais. C'est la première parade d'Halloween depuis le début de la crise sanitaire. 2 ans que le public l'attendait. Regardez, regardez. Attention, il est chez toi. Qui veut ça? Ah, c'est pas toi, regarde. En tête de cortège, Équador le cheval semble plutôt calme. Parce que c'est Halloween, c'est un peu ça Halloween aussi, non? La petite Lola, elle, est effrayée. Mais non, te fais pas peur. Ah, une petite frayeur. Elle te fait rire? Halloween, c'est un peu, voilà, c'est un peu le but aussi, hein. Ça vous a plu, la parade? Est-ce que ça vous a plu, les enfants? Répondez. Malgré ses petites frayeurs, la parade d'Halloween est un franc succès. Quant au cavalier noir, il a déjà disparu sous les traits cette fois-ci d'un cow-boy. Oh, son petit costume aussi. T'as géré un chien ou un cheval? Oh, ça dépend, je ne sais pas faire grand-chose. Ouais, c'est bon? Ludovic assure pour le parc 425 spectacles tous les ans. Mais il y a peut-être un show auquel il ne participera jamais. C'est les Nuits de l'horreur, un classique du parc pendant Halloween. Tous les figurants super entraînés assurent le spectacle.
seul mot d'ordre, effrayer les visiteurs, sans les toucher. Ils n'hésitent pas à se jeter sur nous comme ça et puis à venir comme ça et à nous parler et tout. Alors bon, on comprend pas tout, mais ça fait un peu peur quand même. Après une année de pandémie, le parc espère vite reprendre son rythme de croisière en atteignant de nouveau les 6 millions de visiteurs l'an prochain.